Franchement, je ne sais pas si vous le savez, mais concernant ce qui se passe actuellement dans le monde, il y a des opportunités qui s'offrent aux entrepreneurs, surtout aux entrepreneurs qui vivent en Afrique. Bonjour, j'espère que tu te portes très bien. Comme d'habitude, moi, je suis très content de te retrouver. Je suis Christian Godet et ici, nous sommes sur Visionnaire Inspiré, notre chaîne où nous parlons ensemble. Nous, les entrepreneurs ou ceux qui veulent commencer dans l'entrepreneuriat. Voilà, on parle de tout. On parle un peu de notre vie et on parle de comment on va essayer d'évoluer, pouvoir bâtir de grandes entreprises, des choses énormes. Et aujourd'hui particulièrement, je veux vous parler de certaines choses, surtout au niveau des opportunités qu'il y a en ce moment au niveau du continent africain. Bon, comme je le disais au début, vous voyez dans le monde un peu ce qui se passe. On ne va pas entrer dans certains détails. Tout le monde sait ce qui est en train de se passer au niveau du monde. C'est un peu comme étant des crises, mais des crises de grande envergure parce que ces crises-là peuvent toucher tout le monde. Donc pour certaines personnes, ce sont des crises, mais il y a une catégorie de personnes où ce sont des opportunités. Plusieurs entreprises dans ce monde se sont basées sur ces genres de situations et ont pu prospérer aujourd'hui dans le temps. Ce n'est pas le souhait de quelqu'un, mais il faut qu'on puisse être réaliste. Ici, particulièrement en Afrique, nous avons aussi nos différentes réalités. C'est pour cette raison que je suis en train de me poser des questions sur comment l'Afrique doit réagir face à cela, particulièrement par rapport à nous les entrepreneurs. Il y a des choses que habituellement, pour qu'on puisse les trouver ici en Afrique, il faudrait qu'on puisse les commander depuis l'autre côté, depuis l'Europe, depuis l'Asie, depuis certains continents. Aujourd'hui, à cause de la crise, ça devient plus difficile. Il y a par exemple le pétrole, il y a des nourritures qu'on exportait de part et d'autre. Il y a beaucoup de choses en fait qu'on prenait de l'autre côté. Mais la situation fait que le prix du transport grimpe parce que vous savez très bien que quand il y a ce genre de crises là, chacun fait tout son possible pour pouvoir gagner et actuellement il y a un groupe de personnes qui bloquent certains endroits, ce qui fait qu'il y a une flambée des prix, il y a des prix qui augmentent surtout au niveau du transport à cause de beaucoup de situations. Je pense que cela doit interpeller nous entrepreneurs. Est-ce qu'il n'y a pas des secteurs dans lesquels nous devons commencer à pouvoir investir? Parce que c'est très important. Je prends un seul exemple en ce moment. Aujourd'hui, le Kenya est en train de mettre des réformes concernant l'aviation au niveau du Kenya, au niveau de l'aéroport, parce que il y a, on va dire, il y a plus de trafic qui s'y déroule. Bon, les gens, eux, ils voient le trafic, mais moi, je vois plus argent. Parce que ces trafics-là, ça apporte de nouvelles personnes, ça apporte de l'argent. Et puis, ce qu'on sait aussi, c'est que quand il y a des crises, l'argent se déplace. L'argent n'aime pas là où il y a trop de problèmes. Les investisseurs n'aiment pas les endroits où il y a trop de problèmes. Et ils préfèrent migrer dans des endroits où il y a plus de stabilité. Mais il faut reconnaître qu'au-delà de l'histoire de l'Afrique, avec toutes les crises que certains pays ont vécues ici en Afrique, il y a quand même un peu de stabilité en Afrique en ce moment. Beaucoup d'Africains sont en train d'investir et l'Afrique devient un continent de plus en plus stable. Et on constate aujourd'hui que les personnes qui vivaient sur des continents, qu'on appelait des continents vraiment très stables en termes de business pour pouvoir persévérer, prospérer dans le business, se rendent compte aujourd'hui que l'Afrique est en train de devenir vraiment une opportunité pour pouvoir accroître son activité. Donc, il y a plus de stabilité. Les gens ont commencé à comprendre cela. Et les investisseurs sont en train de migrer vers ce continent. Même ceux qui vivaient en Afrique, qui sont allés dans ces différents continents, sont en train de commencer à investir sur le continent africain parce qu'il y a plus de stabilité. Donc, pour te faire comprendre déjà qu'au niveau même de l'Afrique, nous commençons à devenir au fur et à mesure une plaque tournante du business et je pense que c'est le moment où toi et moi, on doit aussi s'arranger pour qu'on puisse faire prospérer notre activité. Il y a tellement d'activités qui sont en train de naître aujourd'hui, surtout au niveau par exemple de l'import-export. On met en place certaines stratégies pour pouvoir faire venir certaines choses d'autres pays. Donc, c'est-à-dire qu'on crée un nouveau flux, puisque avant il y avait des flux traditionnels. Mais s'il y a des situations qui se passent sur ces flux traditionnels-là, nous sommes en train de mettre en place, parce que je le constate beaucoup à travers les réseaux, des personnes qui créent des réseaux d'import-export vraiment qui facilitent aussi aujourd'hui la tâche à beaucoup d'Africains qui sont en train de se lancer dans le commerce. Et il y a aussi au niveau des produits que la terre nous donne, on va dire, l'énergie, beaucoup de choses de ce genre qui est en train au fur et à mesure de pouvoir prospérer. Mais n'oublions pas quelque chose, l'agroalimentaire, la nourriture. Bon, où est-ce que les choses vont pousser quand il y a la crise? Quand il y a des crises là, qui va prendre son temps pour aller planter? Qui va prendre son temps pour venir récolter? Ce qui fait que là où il y a la stabilité, les gens sont en train de pouvoir mettre en exergue certaines choses pour pouvoir plus produire. Donc, l'Afrique commence à devenir aussi une source de production pour pouvoir apporter ailleurs. Donc, voilà encore un autre secteur où les gens
peuvent venir du moins investir. Et cela m'envoie à penser à quelque chose qui s'est déroulé pendant la crise que nous avons vécue, la crise sanitaire du corona que tout le monde connaît. Vous voyez, plein de personnes ont souffert de cette crise, encore même plus pire. Moi, je ne parle pas uniquement du fait qu'il y avait des problèmes au niveau de la nourriture, tout ça, l'alimentation, tout ça, mais je parle même de ceux qui n'ont pas pu tenir, et vraiment ma mémoire aussi va vers ces personnes-là. Mais il y avait deux endroits, deux secteurs où par contre là-bas, il n'y a pas eu trop de soucis. C'est-à-dire le secteur de la santé et puis je ne sais pas si je peux qualifier d'agroalimentaire, la nourriture. Ces secteurs-là ont explosé. En toute franchise. Pendant cette crise, on cherchait à manger. Tu es malade, c'est vrai, tu te portes pas bien, c'est vrai, mais tout le monde cherchait à manger. Donc ceux qui vendaient pendant cette crise, c'est-à-dire le commerce, qui faisait le commerce continuait quand même. C'est vrai que ça a explosé en termes de prix, tout ça, mais le commerce continuait. Mais au niveau de la santé, il faut dire que les hôpitaux ont été vraiment sollicités pendant cette période. Donc certaines industries aussi, quand on parle d'hôpital, on sait, voilà, ce qu'on prend pour se soigner, tous ces genres de choses-là ont été aussi vraiment sollicités. Donc c'est un secteur où, au lieu d'avoir des pertes, je suis convaincu que certaines choses ont augmenté. C'est aussi une manière de nous faire comprendre que nous devons aussi mettre en place, chercher des secteurs clés pour pouvoir investir, nous, entrepreneurs. Moi, je donne aussi un exemple, par exemple. Parlons par exemple du marketing, tout ce qui est digital. Quand il y a des gens de situation, les gens cherchent à faire bouger leur entreprise. Et aujourd'hui, il y a quoi de plus bon de passer par tout ce qui est digital, marketing et consorts. Il y a des clients qui viennent même de l'extérieur, en fait, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il faudrait faire connaître leurs entreprises. Ceux qui sont là-bas, que leur entreprise était généralement basée sur le continent européen ou américain, vont se dire que il y a un marché qui doit profiter aussi au niveau de l'Afrique. Donc, le côté digital, marketing, c'est un secteur aussi que je suis convaincu qui va exploser parce que les gens vont commencer à pouvoir utiliser cet endroit-là comme plateforme de commerce pour pouvoir montrer leurs produits, pour pouvoir montrer les différents services, pour pouvoir montrer un peu tout ce qu'ils sont en train de faire. Donc voilà un peu certaines choses où je pense que nous devons vraiment regarder, nous devons commencer à imaginer, à créer en tant que des entrepreneurs. Et pour ceux qui sont dans les domaines surtout du numérique, c'est une occasion aussi, je dirais, pour pouvoir développer. Le fait que beaucoup de personnes sont en train actuellement de regarder, de tirer leur regard vers l'Afrique, ça peut être aussi le moment pour nous de pouvoir bien nous installer sur ce continent pour pouvoir faire profiter à toutes les personnes qui y sont de tout ce que nous mettons comme service ici en Afrique. Les gens pourront profiter en Europe, dans le continent aussi américain. Donc voilà un peu, c'est une manière de te dire qu'il faudrait que tu mettes tout en place des stratégies, booster encore tes business. L'entrepreneur aura toujours des opportunités, peu importe ce qui arrive, il y a des personnes qui bénéficieront de certaines priorités. Et c'est comme ça la vie. Voilà un peu, chers entrepreneurs, futurs entrepreneurs, ce dont je suis en train de parler. Je pense qu'on doit mettre en place certaines choses pour qu'on puisse booster nos activités. L'Afrique est le berceau de l'humanité, comme on le dit, mais je pense aussi que l'Afrique est le futur berceau du business, de la richesse, de la prospérité dans le monde. Et il faudrait qu'on puisse saisir ces opportunités pour que l'Afrique puisse aussi atteindre son apogée. Merci. N'hésitez surtout pas à donner vos points de vue. Moi, je veux savoir, est-ce que tu penses qu'il y a une activité qui risque de pouvoir grimper dans les années qui vont venir? Mets ça en commentaire. J'en suis convaincu qu'il y a des activités comme ça. Donc, tu vas mettre ça en commentaire, on va en parler et puis ça pourra aider beaucoup de personnes. Merci.